Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Là, on tient quelque chose enfin. Même si on est tous d'accord pour dire que Bilbao a été nul à chier aujourd'hui, y a pas de souci. Ce qui m'importe moi avec ce Real Madrid là, c'est qu'on a vu du beau jeu, on a vu du positif. On a enfin vu du beau jeu en prenant 3 points. Ça date de quand on n'a pas vu ça? Aujourd'hui, dans la composition, malheureusement pour Arda Güler, il saute au poste de 10 pour Jude Bellingham. Et c'est là on voit à quel point le Real Madrid c'est un club qui fait mal à la tête. Regardez le match que Bellingham a sorti aujourd'hui. On passe à noter à dire qu'Arda Güler était meilleur que lui en 10. Maintenant que Xabi Alonso a choisi un seul joueur entre les deux, regardez le résultat. Bellingham était beaucoup plus libre sur le terrain et le résultat était juste impeccable. Malheureusement pour Arda Güler, il risque de chauffer le bas encore une fois, mais c'est pour le bien de l'équipe. Kamavinga aujourd'hui encore une fois masterclass. Le gars il est buteur. Le gars il marque un superbe but de la tête sur une magnifique action du Real Madrid. Kylian Mbappé est passeur décisif de la tête. Après un magnifique centre d'ailleurs de Trent Alexander-Arnold que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. C'est également lui qui fait la magnifique transversale sur le premier but de Kylian Mbappé. Grâce au magnifique contrôle de Mobutu, le joueur de Bilbao est éliminé. Il part vers l'avant. Et t'as un deuxième joueur sur son passage qui vient encore l'empêcher d'avancer. Il le termine. Il arrive devant la surface. Il y a encore un défenseur devant lui qui veut l'empêcher d'avancer. Il le termine lui aussi en partant juste à droite. Et il enchaîne avec une allumette comme à ses habitudes. But. Et le plus terrible, c'est son deuxième but. Regardez d'où il lâche son pétard. À quoi niveau célébration, plus jamais tu me fais ça. Je sais pas ce qu'il vous a pris à l'entraînement pour reproduire ça, mais en tout cas plus jamais. Et mieux vous gardez ça pour les entraînements. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, les amis, là il est en train de forcer le respect. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette saison-là, les amis, il nous porte sur le dos. On aura beau dire que c'est lui le problème du Real Madrid, mais pour l'instant, c'est lui qui marque. Même si oui, les buts ne font pas tout, mais il est déjà là, faisons avec. C'est au coach de trouver des tactiques pour que tout le monde marche ensemble. Déjà avec Vinicius, ça commence à très bien fonctionner. Et les tensions semblent même apaiser entre lui et Xabi Alonso. Vinicius qui aujourd'hui dans le jeu a été très bon, mais dans la finition, il a été merdique. Et pour moi, clairement, c'est la photo de la soirée. Les émotions, les gars, les émotions. 3-0, doublé de Kylian Mbappé, un but d'Eduardo Camavinga. Je suis très fier de mon équipe, ça a été quasiment le meilleur match sous l'ère Xabi Alonso au final. Surtout la première mi-temps, elle était exceptionnelle. Mais les gars, avant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YTB. C'est la plateforme en rouge. Le débrief sort dans quelques minutes du match du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Je pourrais parler de tous les joueurs. Là, c'est vrai que je suis un peu restreint ici sur TikTok. Donc, c'est Abdé, ça va toi. Mais bref, les gars, on a vu l'attitude qui a complètement changé. Kylian Mbappé qui a été le premier défenseur du Real Madrid. En tant qu'avant-centre, c'est très important. C'est pas seulement bon de marquer des buts. Vinicius, il doit travailler sa finition. Mais pour moi, il a réalisé un bon match. Valverde aussi avec beaucoup plus d'envie. On voit que lorsqu'il est excentré, c'est plus intéressant. Au milieu de terrain, c'était très bon. Tous les milieux de terrain étaient exceptionnels. Kamavinga, incroyable, récompensé d'un but. J'espère qu'il a rien, j'espère qu'il est pas blessé. Et surtout, derrière, je suis super content parce qu'on n'encaisse aucun but. Bon match de Trent Alexander-Arnold. On espère qu'il est pas blessé. Carreras qui a été splendide par ses remontées de balles. En défense centrale, Rudiger qui ramène beaucoup plus d'agressivité dans cette défense centrale, beaucoup plus de caractère. Militao comme d'hab, impérial. Ça m'impressionne qu'il revienne à ce niveau-là. Et surtout, on a un gardien exceptionnel. Parce que Thibaut Courtois, il nous fait l'arrêt au bon moment. Parce que s'il le fait pas, ça fait 1-1 pour l'Athletic Bilbao et ça change toute la physionomie du match. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Venez sur YTB, la famille, le débrief. C'est bientôt. Yann, baisse ton pantalon. Tu vas sortir ton zob. Parce que tu vas pisser sur la Coupe du Monde 2026. Tous les adversaires qu'on va affronter en Coupe du Monde 2026, il va leur pisser dessus. Il va nous porter, ça va être le leader de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, comme l'indique Vinicius, 3 buts. Et c'est pas lui qui a été décisif. Encore une fois, Kylian. 3 buts, 3 fois décisifs. Doublé, passe D. Le match d'avant, but. Le match avant, 4 buts. Le match avant, passe D. Le match avant, but, doublé. Arrête. Est-ce que sur le premier but, c'était Mbappé de Monaco, Mbappé 2018? Faut me le dire. Théma, il reçoit la balle. Il s'est créé l'occasion tout seul. Il reçoit la balle, il en dribble de fin de l'histoire. Essaye pas de faire le tacle de ta vie. Essaye pas d'arriver comme un bourrin à faire l'intervention de ta vie. Essaye pas de faire le plongeon de ta vie. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Arrêtez d'essayer de l'arrêter, de je sais pas quoi. C'est le meilleur joueur du monde. Il va nous emmener loin à la Coupe du Monde. Il va nous ramener la 3e étoile. Année Coupe du Monde, Mbappé, c'est le top, c'est le Graal. Y a rien de mieux. Quand il est dans cette position, tu sais pas s'il va rouler, fermer son pied, t'essayes de deviner, mais tu vas pas l'arrêter. Il est en forme, il t'a mis une bastos. Mais moi, j'étais un peu perturbé. Connexion française sur le deuxième but, la remise de la tête. Il devient même bon de la tête, il a marqué de la tête il y a pas longtemps. Là, il fait des remises de la tête. Ah, moi, je te remercie d'avance pour le parcours que tu vas nous faire en Coupe du Monde. Merci, tu vas nous porter, ça se le sent, ça se le voit. C'est ton année, frérot. C'est ça? C'est ça? C'est ça le problème du Real Madrid? C'est ça? Les amis, on s'assoit, on se le dit. C'est stratosphérique ce qu'il est en train de réaliser sur ce début de saison. Stratosphérique. On est à 29 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. C'est les excellentes stats pour un joueur sur une saison entière. Lui, il fait ça alors qu'on n'est même pas à la moitié de la saison. Rendez-vous compte. On l'a critiqué avant quand il fallait le critiquer. Quand il y avait peut-être des prises de grosses têtes, etc. Aujourd'hui, c'est le football, Kylian. C'est le football qui parle et ce qu'il fait sur un terrain, c'est extraordinaire.
Il est pas juste à la finition, il est hyper mobile sur le terrain. Il bouge, on le voit à gauche, on le voit revenir au poste de numéro 10. Il fait des passes, il décroche, il combine, comme sur le but de Kamavinga où il est au départ de l'action. Et il donne aussi cette passe décisive. Ce but qu'il a marqué. Le but, il part de 35 mètres, il en dribble un, après il passe, il en contourne deux. Et la finition, elle est parfaite. Et le troisième but, il est extraordinaire. Cette frappe puissante, premier poteau. C'est extraordinaire ce que réalise Kylian Mbappé sur ce début de saison. C'est peut-être même le meilleur joueur sur ce début de saison. Avec Kane et Haaland et Vitinha en ballottage, je suis d'accord. Mais très clairement, il est à un niveau stratosphérique. Et aujourd'hui, je veux arrêter d'entendre les gens me dire qu'il est le problème du Real Madrid. Parce que lui, il se comporte bien. Parce que lui, il fait ce qu'il faut. Il fait beaucoup plus même que la saison dernière au Real Madrid. C'est extraordinaire. Allez, Bilbao, vous allez... Rien à dire, quoi. Vous êtes nuls, éclatés au sol, salope, mettre dessus. Tout ça, c'est moi. Goski, reste dans ton coin. C'est Bilbao, tu es super. Attends, les maillots, même fait quoi? Attends, les ce maillot-là, c'est la dernière fois que vous voyez ça sur moi. Attends, les là. C'est fini ça. Vous êtes nuls. Nuls. Dieu merci, Nico Williams n'est pas venu au Barça. Dieu merci. Parce que Nico Williams, il est nul. Dieu merci, c'est Dieu même qui nous aime. Mais si on avait fait les démarches et puis Nico est venu au Barça, c'était pas bon. On allait, ça dit, il y a Bilbao. Une équipe qui n'a pas pu gagner Girone, vient vous gagner 3. À un moment du match, mais il a laissé le match. Il a laissé ça dans les mains, les bêtises là. Les nuls là, les voleurs là, vont vous gagner 3. Vous êtes nuls, éclatés au sol, nuls, il n'y a rien à dire. Vous êtes salauds, c'est fini. Nuls. Le débat est terminé. En fait, c'est un malade. Il peut pas y avoir de débat avec lui. On parle de ses buts de fou, s'il vous plaît. On est incontestablement sur le meilleur match depuis son arrivée au Real Madrid. On parle de quel débat avec un mec qui envoie des buts de là? Le ballon nous traverse littéralement pratiquement tout le terrain. Et ça, c'est que son dernier but, en continuité de la passe incroyable qu'il reçoit de Trent, ou d'une facilité il se défait de son adversaire. L'une de ses spéciales, quand il vient décaler comme ça devant la surface, et il vient tout mettre sur ce tir pour montrer le chemin défilé à son équipe. Les 2 buts qu'il a plantés, sachant que le Real Madrid devait rebondir aujourd'hui et montrer qu'on n'est pas cuit cette saison. Je parle même pas du fait, du point d'appui qu'il a servi à Kamavinga pour pouvoir planter ce but devant les cages. Cette saison, il n'y a pas photo. C'est actuellement le meilleur joueur du monde. 24 matchs, 30 buts, 6 passes D. Le premier joueur, 5 compétitions confondues, à avoir inscrit 25 buts en club le plus rapidement possible cette saison. Dites-vous là? Mais en fait, c'est choquant. Avec 61 buts cette année, Kylian Mbappé égale le nombre de buts de Ronaldo Prime en 2012. Il lui reste que quelques buts pour égaler CR7 de 2014 et de 2013-69. Les gars, comment on peut le critiquer? Comment on peut le critiquer en fait? Mais ce qu'il est en train de faire, c'est un truc de fou. Imaginez, en continuité, il nous propose ce genre de contenu en Ligue des Champions et en championnat dans les phases importantes qui vont venir là. Le Ballon d'Or sera lui. Le Ballon d'Or sera lui. Là, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est pas mal. Non, les gars, c'est pas mal. Aujourd'hui, on ne peut pas le vanner aujourd'hui. Enfin, c'est sincèrement, le Real Madrid aujourd'hui, ils ont été très bons, les gars. Ils ont été très, très bons aujourd'hui. Mais après, les Madrilènes, ne vous enflammez pas trop. Parce qu'en face, c'était Bilbao. Et Bilbao, c'est tellement faible, les gars. Oh là 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 là. Comment vous pouvez venir jouer contre le Real Madrid? Vous jouez haut, mais vous pressez pas. Comment tu peux venir jouer haut contre le Real Madrid, mais sans presser? Et ils sont venus, ils ont joué haut, ils n'ont pas voulu presser le Real Madrid, mais ça, faut jamais le faire avec le Real Madrid, ça. Faut jamais le faire, ça, parce que c'est ça qu'ils aiment, une équipe qui joue haut, mais sans les presser. Et si tu veux les mettre en difficulté, il faut que tu presses et tu mets de l'intensité. Il n'y avait ni précis, ni l'intensité qu'il fallait. Et quand tu joues haut contre le Real Madrid sans presser, tu te fais punir, surtout avec ces mecs-là derrière. Surtout avec ces mecs, les gars, mais c'est pas possible. On vous a juste demandé de faire match nul. On ne vous a même pas demandé de gagner, juste match nul seulement. Même ça, vous êtes incapable. Du coup, avec cette victoire du Real Madrid, le Real Madrid revient en point du FC Barcelone. Bilbao, c'est pas possible, quoi. Atletico Bilbao, c'est Real vaurien comme ça qui avait nous gagné 3-0. Mais c'est pas vous, c'est nous, on vous a fait confiance. J'ai vu Mbappé faire ça, Vinicius faire de même derrière. C'est là que j'ai compris que le Real Madrid rejoue au football. Quand j'ai vu Mbappé retrouver son air arrogant avec ses doigts, Vinicius faire de même quand il y avait 3-0, passant probablement par la plus grande performance de Kylian Mbappé depuis qu'il arrive au Real Madrid. Mais j'ai déjà fait ma vidéo sur lui, je vous conseille d'aller la voir. Malheureusement sorti sur blessure en attendant des nouvelles, mais alimenté en premier lieu par un incroyable travail de Trent Alexander-Arnold qui de son camp après avoir dépassé Nico Williams, envoie cette transversale à Kylian Mbappé qui va terminer ça de la plus belle des manières, alors qu'on cherchait depuis enfin à avoir de l'efficacité sur les longs ballons comme ça depuis Toni Kroos. La complémentarité entre Tchouaméni et Kamavinga au milieu de terrain, qui lui aussi, sorti sur blessure d'ailleurs, attendant des nouvelles, provoquant un retour plutôt réussi au final dans ce 11, bénéficiant d'une excellente opportunité sur cette remise de Kylian Mbappé devant les cages, qui lui permettra de la reprendre ainsi de scorer. Je pense que vous avez d'ailleurs vu, mais ont eu carrément le temps ensemble de répéter cette célébration qu'ils avaient exercée lors de l'entraînement la veille, la sortie de Vinicius, qui prend Xabi Alonso dans ses bras,
Alors que depuis le début de saison, ça allait pas entre les deux. Vinicius, Bellingham, Mbappé, qui on dirait commencent à s'entendre bien sur le terrain. On l'avait aperçu hier comme ça, tellement pensif. Composition numéro je ne sais combien, dispositif numéro je ne sais combien. Mais aujourd'hui, le jeu du Real Madrid ressemblait réellement à ce qu'on avait en Coupe du Monde des clubs. Et les gars, c'est super bon signe. Comme le Real n'est pas premier avec cette victoire, on peut se permettre ou pas? Ça, la 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 la, Athletic lose. Bande de nullards. Nico, on a compté sur toi, mais à perte. Vraiment à perte, hein. Plus jamais je compte sur toi pour un match du Real. C'est fini. Alors toi, Martin Serrault, mais vraiment toi, vraiment toi. C'est comment Lionel Messi a pu faire un communiqué ou dans son Instagram pour dire que ouais, il avait le seum que tu sois parti et tout. Nullard que t'es. Non, ton équipe, elle a bien joué. Alors oui, c'était faible en face, il n'y avait pas vraiment d'adversité. Ils ont voulu essayer de répondre physiquement, mais bon, zéro. Techniquement, vous avez pris le dessus, c'était le plus important. Est-ce qu'il a pas trouvé sa compo? Ça fait dégager Arda Güler. Franchement, aujourd'hui, non, il n'y a rien à dire. Pichichi, un collectif qui semble retrouver, où chacun, enfin, a l'air de savoir à peu près ce qu'il faut faire et pas faire. On va pas parler de tournant de la saison, puisqu'ils sont toujours derrière nous, mais en tout cas, bon, ils ont su prendre les 3 points importants pour éviter que Xabi Alonso saute, mais, vrai test les attend contre Manchester City, et là, on verra bien. Mais en tout cas, Bilbao, nul.